va monter sur les genoux. Ici, on met les mains et on fait des petits cercles. Tout d'abord, l'échauffement. Indispensable, il s'agit ici de ne rien se casser. Il faut dire que l'épreuve est assez physique, d'autant plus que ça ne se voit pas du premier coup d'œil, mais chaque compétiteur est en situation de handicap. L'escalade, un sport, oui, et peut-être même un peu plus pour ce public. L'escalade est un sport qui développe beaucoup les qualités motrices des grimpeurs, des géants en fait, et également les qualités mentales. Ça permet déjà de vaincre un peu sa peur du vide. Il y a besoin de beaucoup de combativité des fois pour franchir les mouvements qui sont parfois assez difficiles, et ça permet de développer la coordination entre les différents muscles. Et c'est vrai que c'est intéressant pour le sport adapté. Travail des muscles, de la coordination des mouvements, mais aussi et surtout de la concentration. C'est pas trop s'énerver et bien respirer. Derrière ces compétiteurs, leur coach, jamais très loin. Son rôle, les faire se surpasser, et ça marche. Allez, continue Laurent. Laurent, en fait, c'était quelqu'un qui, il y a une dizaine d'années, abandonnait très rapidement à la moindre difficulté. Il s'arrêtait et là, il a appris la combativité. Grâce à l'escalade, il a pris confiance en lui. Laurent finira premier de sa catégorie, un véritable exploit. Mais il n'est pas le seul. Arrivé en haut du tableau en sport adapté prend tout son sens ici. C'est quand même du haut niveau, parce qu'avec les dévers, plus le plafond, il faut atteindre la prise qui est au plafond. Je ne pensais pas réussir, mais en fait, je suis arrivé. Mental, physique, tout est réuni ici pour aller encore plus loin. 30 personnes se sont qualifiées pour les championnats de France en novembre à Montluçon.